Hello, alors on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci je vais l'intituler c'est sûr, deux en un parce que en fait j'ai fait le premier podcast que vous allez avoir maintenant et puis un second après parce qu'en fait avec la rentrée je me suis laissée dépasser par le temps et j'ai pas eu le temps de le publier. Et puis, j'ai pas trouvé le temps durant ce mois de septembre et ce mois d'octobre. Donc voilà, vous allez avoir l'épisode qui va arriver, qui vous parle des projets que j'ai réalisés durant l'été. Et puis on était fin août du coup, voilà. Et puis ensuite euh, on se retrouvera maintenant avec la suite des projets, le point sur ce que j'ai fini et ce que j'ai sur les aiguilles, ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Et écoutez, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Me revoici pour un nouvel épisode de podcast créatif. Ici, on parle laine, tricot, DIY en tout genre. Voilà, il me semble que c'est le 16e épisode, mais je revérifierai parce que je suis pas très bonne, j'ai même pas vérifié. Voilà. Bref, j'ai pas regardé quel numéro c'était. J'avais juste une petite fenêtre d'ouverture pour enregistrer. J'avais un petit temps, donc du coup j'en ai profité. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas regardé. Voilà, j'ai pris mes affaires. Les projets terminés, les projets en cours, hop, et je me suis dit, on y va, c'est le moment. Voilà, je me présente rapidement, je suis la princesse au petit pois sur les différents réseaux sociaux, et dans la vraie vie, je suis enseignante en primaire. Voilà, dans l'est de la France. On va rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas pris les projets de couture. Ce sera donc essentiellement un podcast tricot. La couture, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Je tiens à préciser que parfois ce podcast peut contenir des gros mots, ou un langage peu correct pour les petites oreilles. Donc voilà, au cas où, je préfère prévenir si des fois il y en avait qui traînaient à côté de vous. Voilà. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons tout de suite des projets terminés. Alors, le premier, il est là. Le premier, c'est donc mon Cadaqués. Alors, je me lève vite fait. Voilà. Donc, j'ai... Alors, bon, un petit peu échancré sous les bras. Bon. Voilà, un Cadaqués. Alors, celui-là, c'est le version DK. Première version d'Émilie Louis. Donc, un patron d'Émilie Louis. Le Cadaqués version DK. Voilà, que j'ai réalisé en laine bambou de chez Fonty. Un rouge, un très beau rouge cerise comme ceci là. Un beau rouge, j'aime beaucoup ce rouge. Voilà, j'avais un petit peu hésité avec... je l'ai pris chez Madeleine à Bruyères. J'avais un peu hésité avec un bleu et puis un bleu alors un peu matisse comme ça, un peu clin. Comme le modèle d'Émilie Louis. Elle a un beau bleu là, je trouvais que ça pourrait effectivement bien ressortir pour l'été. Et puis j'aimais bien le rouge. Et puis Noémie m'a très bien conseillé. Ce rouge est magnifique, je l'aime énormément. Voilà, je l'ai réalisé de façon assez rapide, quand même. Je crois en 15 jours, 3 semaines grand max. Il me semble qu'en 2 semaines c'était plié. Donc voilà, alors c'est un patron
payant que vous retrouvez sur Ravelry. Elle vient de sortir la version Calacasse Light, donc version fingering, qui est aussi très jolie et plus fin. Mais bon, j'avoue que j'ai regardé les deux modèles. Je préfère celui-ci, mais voilà, après c'est personnel. Le dos de celui-ci est pareil, en V. Hein. Vous retrouvez la même chose. Oh, excusez-moi, je vous ai bien secoué comme la bouteille d'orangina. On est cool, on est content. Voilà, vous voyez, dos V. Un petit peu trop échancré, parfois ça dépend de ce que vous portez en dessous, mais bon, voilà, un petit peu trop échancré. Mais bon, ça va, ça me dérange pas. Voilà, donc un V dans le dos également. La version light, par contre, c'est un dos droit derrière. Voilà, que dire de plus? Bah écoutez, la difficulté, elle se trouve... Alors bon, ce sont des torsades hein, pour les deux bretelles. Alors la difficulté se retrouve essentiellement parce que vous commencez par un montage provisoire au crochet. Et la difficulté, elle se trouve lorsqu'il va falloir prendre, du coup elles sont ici les mailles provisoires, défaire votre montage provisoire pour ensuite refaire le triangle du dos. Voilà, c'est là où moi j'ai le plus galéré, je m'en suis vue. Hein. J'ai failli perdre des mailles parce qu'en fait il y a la torsade qui est prise en même temps. Enfin voilà, vous voyez là, vous formez, il y a un petit pli qui se forme là, légèrement disgracieux. Bon, bref, je sais pas, peut-être, je sais pas, dû à mon tricot ou alors peut-être que j'ai trop serré mes torsades, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que c'est là que à chaque fois de chaque côté je m'en suis vue un petit peu. Hein, j'ai eu 2-3 petites frayeurs d'avoir peur de perdre les mailles parce que voilà, moi je suis un peu là-dessus, je suis pas, je rattrape et tout, mais bon. Après je pense que c'est pas du grand, c'est pas hyper joli. Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, bref, je suis toujours un peu insatisfaite quoi. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Donc j'ai toujours peur de perdre des mailles parce qu'après j'ai toujours peur que le rendu du tissu ne soit pas joli. Bon, bref, voilà. C'est la seule difficulté du patron, pour ma part. Et je trouve que voilà, c'est le seul. Après, bah, c'est du jersey. Hein, enfin, vous faites les deux triangles. Dans le dos, la même chose. D'abord, vous montez un côté. Hop, enfin, vous montez d'abord ça, montage provisoire, la bretelle, premier triangle, vous relevez les mailles derrière. Deuxième triangle, ensuite vous mettez de côté. Hop, rebelote, vous refaites la même chose ici. Et ensuite, vous rejoignez. Le tout en rond et c'est parti pour du jersey jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc rien de très compliqué. Voilà, parfait. Un projet, voilà, un petit top pour l'été. Franchement, très sympa, très joli, très saillant. Enfin, moi je trouve que voilà, c'est vraiment très joli. Je pense que je m'en referai un l'été prochain. Voilà, printemps prochain, je pense que je remettrai en route pour avoir une autre couleur. Et je pense cette fois-ci dans le bleu là parce que j'aime vraiment ce bleu et je trouve que voilà, c'est très joli dans ce bleu là. Donc voilà pour le premier objet en cours. Et donc je vous montre, du coup j'avais gardé l'étiquette, c'est donc bien de la Fonty bambou. 50 grammes, 95 mètres. Et le coloris, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 468. Voilà, qui correspond donc à ce beau rouge. Magnifique, hein, que j'ai donc acheté chez Angèle, enfin chez Madeleine, à Bruyères, lors du tricoté des 10 ans qui fêtait les 10 ans de la boutique. Donc voilà, en début juillet. Et du coup, voilà, je les montais pas tout de suite. J'ai attendu une petite semaine, après je l'ai fait. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 semaines. C'est sûr, je l'ai fait en 15 jours celui-ci. Voilou. On va passer au deuxième, qui est donc le deuxième top que j'avais. Alors je ne sais pas si je l'avais déjà sur mes aiguilles ou si j'avais projeté de le faire. Bon, en tout cas, je vous en ai parlé, ça j'en suis sûre. C'est le Bowman de Lucienne Tricotte, que j'ai fait du coup dans une taille, que je dise pas de bêtises, j'ai fait la taille 2. 2 ou 3? Eh ben, 2 ou 3? 2. J'ai fait la taille 2. Bon, si je dis une erreur, je mettrai, je me corrigerai en dessous. Mais il me semble que c'est la taille 2.
le Bowman dans une laine du coup de... Alors j'ai pris aussi la petite étiquette de chez Katia, un coton bio, le fer coton, 100% organique coton, Bio Project, coloris 12, bref, que voici. Voilà, c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a quelques temps. Alors c'est un peu sombre, hein, c'est pas génial la lumière. En fait j'ai dû fermer le volet, d'habitude la fenêtre est grande ouverte, mais là en fait on vient d'avoir une série d'orages et là il fait à nouveau soleil et du coup je suis éblouie si je laisse le volet ouvert. Donc du coup j'ai presque fermé presque entièrement mon volet pour que voilà, la luminosité soit meilleure. Voilà, bon du coup je sais pas si vous lisez quelque chose. Bon bref. De la Katia, fer, coton, basta. Donc voilà, c'est un ton du coup un peu vieux rose comme ceci. C'est ma soeur qui m'avait offert ça. J'ai utilisé, elle m'avait offert 5 pelotes, j'ai pas utilisé tout, il me reste ça de la dernière, tout ça. Franchement je l'ai ouverte pour pas beaucoup. Je l'ai démarrée, pardon, je l'ai pas ouverte. Je l'ai démarrée pour finir, pour faire les côtes. Voilà. Alors, quelles sont les modifications que j'ai faites à ce patron? Eh bien, uniquement en bas. Alors, j'ai fait les rangs raccourcis. Je m'étais tâté, comme on dit. Je m'étais posé la question, est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait pas. Bon, je regrette un peu de les avoir fait parce que finalement, j'aurais bien aimé que ce soit bien droit. Ça fait un peu trop arrondi. Voilà. Et j'ai réduit le nombre de... Donc, c'est une finition... Donc, c'est un top-down. On va reprendre, hein, comme ceci. Voilà. C'est un top-down. Et vous terminez... Donc, vous montez... le dos, puis le chaque devant, et puis ensuite vous rejoignez les deux demi-devants, et ensuite avec le dos, voilà. Le long de l'emmanchure, ce qui se fait tout au long de votre tricot, vous tricotez du coup un I-cord qui du coup est intégré, c'est vraiment super, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce modèle. Parce que du coup la finition est déjà intégrée lors de votre réalisation. Et puis voilà, vous faites une bonne mère de jersey et vous terminez du coup par des côtes semi-torse. Alors normalement il en faut 18 rangs, j'en ai fait une petite dizaine. Voilà, enfin une grande dizaine, 10-12 quoi. Voilà, j'avais pas trop envie d'en avoir trop. Voilà, je trouvais que c'était déjà bien, ça finissait déjà pas mal. Et il est déjà là. Alors, je le porte, j'ai pas envie de me changer. J'ai pas trop envie, peut-être que je vous mettrai une photo à la fin. Petite vidéo. Voilà, donc il a une bonne aisance. Hein, voilà. Mon corps est là. Voilà. J'ai une bonne aisance positive, quoi. Bon, après, c'est ce qu'elle demande. Hein. C'est pour ça que j'hésite si j'ai fait taille 2 ou 3. Elle disait d'avoir une bonne aisance, donc du coup, je sais plus. Je corrigerai, mais il me semble quand même que c'est taille 2, mais voilà. Pour ça, je me suis quand même dit, oh bah dis donc, ça fait quand même... c'est quand même assez large, voilà. Bon, mais très joli, hein, un modèle vraiment simple. Alors là, débutante, bien sûr, compatible. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très joli modèle et qui est vraiment facile à faire. Très beau, très facile. Vraiment, patron de chez Lucienne Tricotte, donc des lises. Vraiment très joli. Hein. Très joli. Je suis ravie de ce... Je m'en ferai un, je pense, et j'en ferai un à ma maman parce que ma maman... l'a déjà vu et elle m'a dit oh là là il a l'air vraiment joli et voilà, donc je pense que ça c'est comme le Cadaquès, hein, c'est des petits tops d'été comment on dit, vraiment bien utile, classique, basique quoi, voilà. Alors pardon, je fais une petite pause boisson, je vais boire un petit coup ça. Malheureusement, il faut boire beaucoup ces derniers temps. Voici le deuxième, donc deux beaux projets, hein, deux tops terminés. Alors, j'ai d'autres projets terminés, mais dont je ne vais pas pouvoir vous parler, qui viendront dans deux petites vidéos qui arriveront plus tard à l'automne. Voilà, vous les aurez plus tard. Et je les ai finis, mais je peux pas. Voilà, c'est pour l'instant shoot secret.
voilà, le troisième objet terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai, je vais les mettre sur mes bloqueurs, que j'ai réalisé pour Sandrine de la mercerie Rographe à Nancy. Coucou Sandrine, si tu passes par là, petit bisou. Je sais que parfois tu regardes, donc voilà, je me permets. Voilà, elle avait des nouvelles laines qui étaient arrivées en magasin juste avant que je parte en vacances. Et je lui ai proposé de faire la petite main pour lui tricoter cette belle laine. Vraiment, une très 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 jolie laine dans un patron, vous allez voir... basique. Non, bon, alors je vais pas enlever celle que j'ai déjà sur l'autre bloqueur. Tant pis, je vais alterner. Because j'en ai besoin pour ma petite réunion tout à l'heure. Ma petite... tout à l'heure. Alors, je vais faire pause, sinon vous allez entendre les discussions. Alors, reprenons. Je ne sais plus où j'en étais. Je vous parlais du coup des chaussettes. J'allais vous parler des chaussettes que j'ai tricoté pour Sandrine de la mercerie Rographe à Nancy. Donc elle venait de recevoir, avant que je parte en vacances début août, elle venait de reprendre, elle a repris fin juillet, début août, elle était en congé au mois de juillet. Elle venait de recevoir de la laine de chez Lang, alors je vais prendre l'étiquette parce que je l'ai cherché tout à l'heure, hein, de l'Alpaga Socks 4 plis. Et elle est teinte à la main, celle-ci, contrairement à d'habitude. Voilà. Donc ça se présente en écheveau. Alors maintenant, je ne l'ai pas, il est bobiné, donc je vous mettrai peut-être une photo, vous verrez. En écheveau, très joli. Alors, le coloris, vous êtes content, hein, 1132 0001. Content d'être venu. C'est 70% alpaga, 30% polyamide. Voilà, il y en a 390 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment très joli. Les couleurs sont assez variées. Regardez, moi j'ai pris ce coloris-là. Il me semble que c'est soit l'eau, oui, c'est l'eau demoiselle qui a le même écheveau. Il me semble qu'elle a aussi eu. Elle l'a reçu de la part de Lang pour le tester. Et voilà, je trouve que c'est un très joli coloris. Que du coup j'ai associé. Enfin, avec Sandrine, on a choisi ça. On a trouvé que c'était le plus. Un bon contrastant. Voilà, moi je trouvais que c'était le plus voilà, contrastant. Bon, le jaune un peu moins, voilà, vous voyez. Voilà. Ce qui donne ceci au rendu. Voilà. Alors on voit plus le pooling et les rayures à la caméra qu'en vrai quand on a des chaussettes. Voilà, donc j'ai fait classique, hein. Elle aime bien les grandes côtes, donc ça va d'abord être un modèle d'exposition, puis ensuite elle les a pour elle. Donc voilà, elle voulait des grandes côtes, une tige assez importante pour parce qu'elle met toujours, est toujours en Converse, donc du coup voilà, pratique convertible Converse. Et voilà, talons contrastants, pointe contrastante, voilà. Un patron classique. Hein. Voilà, j'ai donc bien la deuxième, elle ne sera pas unijambiste. Tout va bien. Donc voilà. Alors j'ai fait une paire. Et il y a largement de quoi faire, je pense. Une seconde paire. D'ailleurs, bon, j'ai attaqué. Une fois que j'ai eu fini, vous voyez, j'en suis là. Alors pour moi, j'essaye pour voir si je préfère ou pas. J'ai encore jamais essayé. Je monte. Je fais des côtes en 2-1. 2-1, on verra si ça me plaît ou pas. Et du coup, vous voyez, avec ce qui me reste, je pense que j'ai de quoi me faire aussi une paire pour moi, je pense. Hein. Au pire, ce sera des soquettes. Je vais voir à peu près au niveau du grammage. Voilà, je n'ai pas pesé en même temps, je suis un peu cloche. Je vais peser ce qui me reste avant de démarrer. Voilà, donc une paire de chaussettes que je vais lui apporter là. On faisait des travaux à la maison. Enfin, nous faisons des travaux. Ce n'est pas fini. Nous faisons des travaux et j'ai eu quelques petits soucis personnels qui font que j'ai pas pu lui amener tout de suite. Mais je pense que là, demain, je vais pouvoir en profiter d'un
petit trajet à Nancy pour aller lui déposer pour qu'elle puisse les mettre en vitrine pour la rentrée. Donc voilà. Voilà pour les projets terminés. C'est fini. Maintenant, pour les projets en cours, étant donné que je viens de finir deux tops là, je veux surtout que mon châle avance, car j'aimerais démarrer bientôt mon brioche alicious, le nouveau châle, enfin mon châle que j'attends là pour l'hiver. Je voudrais me le faire vraiment pour l'hiver. Et je voudrais également alors je sais pas si... j'ai deux envies. Bon, je vais d'abord vous parler de mon projet, de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Donc sur mes aiguilles, il y a du coup cette nouvelle paire de chaussettes. Il y a une autre chaussette, mais je peux pas montrer là maintenant. Et il y a du coup mon châle Spring Floor de Nadia Crétin-Leschen, que vous connaissez. Je vous le remontre au cas où. Alors je vous remontre ça. Et puis après je vais vous parler de ce dont j'ai envie, parce que là mes envies se bousculent. Donc le Spring Floor, vous voyez, voilà. Que je réalise du coup, comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans les laines de petits bouts de laine et tôt le matin. Donc voilà, alors évidemment je suis en plein milieu d'un rang, sinon franchement c'est pas drôle. J'ai vraiment le don pour voilà. Alors, que je vais pas le finir là parce que j'en suis. Alors j'ai déjà monté donc toute cette partie en jersey. J'ai fait la première dentelle. Alors elle est toute rabougrie, toute moche parce que c'est pas bloqué. Ensuite j'ai la partie de section 3 et là je suis dans la section 4 et j'attaque du coup rebelote la dentelle. Bon, j'ai fait 3-4 ans. Écoutez, il me semble que depuis qu'on s'est vu, je suis pas sûre de l'avoir avancé beaucoup. J'ai un doute. Je me demande si du coup j'en étais même pas... Je l'ai un peu avancé, mais enfin 3-4 ans quoi. Enfin franchement rien de bien... rien de bien marquant. Voilà pour ce qui est des projets en cours. Alors j'en ai d'autres évidemment. J'avais un projet de Andrea Mori sur mes aiguilles. Je pense... Ah non. Petit... Excusez-moi, je reviens. J'ai fermé ma fenêtre. J'avais laissé la fenêtre battant. Mon mari travaille dans un atelier, les portes ouvertes parce qu'il fait chaud. Et du coup, on bénéficie du bruit. Voilà, donc j'ai fermé pour éviter le bruit. Bon, on va peut-être avoir un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Je disais donc... Je vais maintenant vous parler... Ah oui, j'ai d'autres projets sur mes aiguilles, mais ce sont des projets que j'avais mis au dodo, puisque arrivé au printemps, enfin surtout l'été, je tricote plus de mohair, et c'est un projet en mohair. Un projet que j'avais donc du coup un pull d'Andrea Mori, que je voudrais terminer. Alors je sais pas du coup si j'attaque maintenant, ils ont annoncé des températures plus fraîches pour la semaine prochaine. Bon, sachant que je reprends le travail là lundi. Et que ma rentrée c'est lundi d'après, donc du coup ça va être voilà. Oui, je suis un peu dans le déni là en ce moment. Je vous le dis là, ça fait quelques jours. Habituellement je me remets au travail plus tôt, mais cette année j'ai travaillé plus tard en juillet. J'ai travaillé jusqu'au 20 juillet, donc je me suis dit cette année, bon tu reprendras pas à partir du 20 août, mais tu reprendras vers le 28, voilà, lundi prochain. Donc je suis plutôt dans le déni, mais en même temps j'ai envie de commencer, et en même temps je me suis dit non, tu le fais pas, donc voilà, bon, bref. Une semaine un peu en transition, puis en même temps j'ai pas trop la pêche pour le faire, donc c'est tout aussi bien. Pourquoi ça y est, je suis partie. Je suis partie. Pourquoi je suis partie? Ah oui, pour les nouveaux projets, enfin pour les projets que je vais reprendre ou démarrer, parce que voilà, j'ai envie de castanner et je me retiens. Mais je crois que je vais pas me retenir longtemps. Donc j'ai envie de faire
Alpine, le dernier de Kathleen Hunter, là, qu'elle a sorti, Alpine Bloom, je crois. En version... Elle l'a fait en version top. Moi, je vais le faire en manche 3/4. Et je suis pas sûre de faire les petites dentelles qui sont au bord. Je sais pas encore. Mais alors, je voudrais le faire parce que j'ai ma copine Julie, la Bic 88 sur les réseaux, qui souhaite également le faire. Et voilà, il faut que je lui demande d'ailleurs. J'avais dit on le tricotera ensemble si ça te dit. Il faut que je lui demande si elle pense le faire bientôt. Parce que j'aimerais bien tricoter celui-ci. J'ai aussi, mais du coup lui il est aussi en mohair, dans les starting blocks là, le No Frills cardigan, pas sweater, de petite knit. J'ai envie de me le faire dans les laines de Madeleine. Je vous avais montré les laines, hein, parce que j'ai trouvé le mohair chez Madeleine aussi en même temps que celui-ci. Et un troisième qui n'était pas prévu, mais qui m'a tapé dans l'œil là juste avant sa sortie et à sa sortie. C'est le dernier ou l'avant-dernier petit knit, parce que là en ce moment elle en sort plein. Alors c'est le cardigan Eva. Ça fait comme une grosse veste d'automne là, bleu marine, simple à souhait, mais alors qui fait chic tout, enfin cool chic, j'adore. Enfin c'est vraiment le truc que tu as envie de te mettre pour te sentir bien au chaud là à l'automne, cocooning machin, et en même temps qui peut faire veste de demi-saison pour aller au boulot en septembre. Là je le sens bien quoi. Donc par contre là j'ai pas la laine. Et je m'étais dit no buy. Alors je sais pas parce qu'elle est faite en pire jeans, c'est pas très cher. Je crois que le no buy il va sauter, hein, et que je vais me le commander. Je vais me commander la laine chez Angèle et je vais me le faire parce que j'ai vraiment envie de faire ça comme veste de petite demi-saison. Là je sens bien qu'en septembre, s'il fait bon ou un petit peu frais, ben ça ferait l'affaire. Et après tout l'hiver ça sera super quoi. Donc voilà. Je pensais faire le No Frills avant, mais je me demande si je vais pas d'abord faire Eva et seulement après le No Frills et le fameux brioche à l'échus sans châle. Donc voilà. Mais sachant que j'ai d'autres trucs, 2, 3... J'ai un pull à terminer là, celui de l'autre d'Andrea Mori. Donc je sais pas trop. Bon bah voilà, je sais pas, on verra. On verra ça en fonction de ce que j'ai décidé. Pour le Alpine, là, Bloom, je pense le faire dans des laines de chez Fluka. Et je voulais me prendre un contrastant bleu de chez Madeleine, mais j'ai réfléchi dans mon stock. J'ai un dégradé de bleu que j'avais acheté chez Candy Wool quand elle a fermé sa boutique, là, malheureusement, il y a 1 ou 2 ans. Et du coup, je pense que je vais prendre ça. Ça fera un joli dégradé bleu. Voilà, je voulais contraster avec un bleu peps là, mais au pire ce sera pour un numéro 2 parce que je sens que ce modèle va me plaire. Je sens que ouais, je sens qu'il va me plaire. Je craquais dessus aussi lui et ouais, je sens que on va voir quand je le tricote ce que ça donne. Mais il y a des modèles comme ça qu'on sent bien et on sent qu'on n'en fera pas qu'un. On sent que voilà, il est vraiment joli, on l'aime beaucoup et qu'on va en faire plusieurs. Et celui-là, il en fait partie. Pourtant, je ne l'ai encore pas tricoté. Souvent, c'est quand je tricote que je me dis ah ouais, non mais super, et puis je vais pouvoir me le faire dans une autre et tout, machin. Mais là, avant de l'avoir fait déjà, j'ai déjà envie d'en faire 2, quoi. Bon, bref. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout raconté. C'est une vidéo qui va être assez courte, facile à monter, c'est cool. Et puis, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon moment après m'avoir regardé. Je vous remercie de le faire. Vous êtes tous les jours à chaque fois un petit peu plus nombreux à passer par ici. Je vous en remercie, je ne le fais pas assez souvent. Voilà, ça me fait plaisir, même si je fais ça au départ juste pour parler de mes projets aux copines que je n'arrive pas à voir aussi souvent que j'aimerais. Et ben ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes et de partager ça avec vous. Je suis très contente de pouvoir le faire et finalement que ça intéresse de plus en plus de gens par ici. Et ben écoutez, cette fois-ci je vous dis à bientôt.
Et j'espère revenir assez vite, là sachant que ça va être la rentrée. Septembre, généralement, on le voit pas trop passer, donc je suis pas sûre voilà, d'avancer suffisamment dans mes projets pour revenir courant septembre. Je pense que ce sera plus octobre, voire aux prochaines vacances pour ma part, parce que je me connais, cette première période souvent est assez chronophage et voilà, la vie quoi, la vraie vie. Et bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Ciao ciao. Donc nous revoilà, enfin me revoilà plutôt. Donc vous avez eu la première vidéo, enfin celle du mois de fin août, début septembre, et puis voilà, celle-ci, où je vous dis d'ailleurs que je reviendrai très certainement octobre aux vacances de la Toussaint. Bon, c'est exact, ce sont les vacances de la Toussaint. Voilà, donc je vais vous parler des projets finis et je ferai du coup aussi une petite insertion d'une vidéo puisque j'avais déjà tourné la vidéo pour ce projet-là. Voilà, donc dans les objets finis, pas de grosses pièces, hein, surtout des chaussettes. Voilà, donc la première paire, c'est une paire, alors presque semblable à celle que vous avez déjà vue, que j'avais tricotée pour Sandrine de la mercerie Regraphe, puisque comme il restait suffisamment de laine, je me suis fait une paire pour moi. Alors, comme je n'étais pas forcément sûre d'avoir assez de contrastants, et surtout parce que j'avais aussi un autre contrastant qui matchait vachement avec la laine, j'ai fait ceci. Donc, celle de Sandrine, je vous l'avais présentée avec tous les contrastants dans cette couleur jaune de Lang Yarn, la Jawol. Et voilà. Et du coup, en fait, moi, en stock, j'avais ce joli violet. Voilà. Et donc, j'ai fait pointe et côte en jaune orangé, safran, je dirais même. Et le talon en violet. Alors, les fils ne sont toujours pas rentrés, hein. Elles sont bloquées toutes les... Donc j'ai la deuxième, la seconde. Alors les deux sont bloqués, mais j'ai pas rentré mes fils. Voilà, c'est sympa. On voit un espèce de pooling rayure à la caméra. Très franchement, en vrai, pas trop. Je le remarque moins. Voilà, bon, j'aime beaucoup. Couleur sympa, donc voilà. Donc j'ai les deux. Voilà. Donc une paire pour le premier objet terminé. Bon écoutez, j'ai rien de particulier à dire, hein. J'ai pris un patron, c'est des bas à la vanille, hein. J'ai fait celui habituellement, je prends celui de... Bon, je le connais par cœur maintenant. Celui de Isa Saint-Germain. Le bas Louisette. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai réalisé une paire de chaussettes, toujours dans un fil de chez Lang Yarn, des Jawol, dans les coloris suivants. Je vous montre ce qu'il me reste. Alors, les trois là donc, sont des contrastants et principal et ce gris foncé. Voilà. On peut aussi faire associer sur gris souris.
Et là, c'est un projet du coup que j'ai gardé quelques temps surprise, puisque c'est un patron que j'ai réalisé pour Audrey Coxifil. C'est un patron surprise. Et donc voilà. Alors là, je ne peux pas vous montrer le rendu parce que j'ai déjà offert cette chaussette et le patron à Audrey. Alors ben là, je vais insérer la vidéo qui est dédiée à ce patron. Et là, vous aurez, je pense, toutes les informations à ce sujet. Hello! On se retrouve du coup pour une petite vidéo pour vous présenter un modèle que j'ai, un modèle de chaussettes, un patron de chaussettes que j'ai réalisé, que j'ai designé du coup. Alors c'était par hasard, enfin c'était pas du tout, j'ai pas du tout l'envie de me mettre au design ou quoi que ce soit, hein, je vous arrête tout de suite, c'est pas la peine de, voilà, c'est pas, non, ça rien à voir. En fait j'avais envie de faire plaisir à deux amis et voilà, le patron que je vais vous présenter va faire plaisir à une amie et dans une prochaine vidéo je vous montrerai le second patron qui fera plaisir à une autre amie. Voilà, amie en même temps, au départ mercière chez qui je me fournis et à qui j'avais envie de faire plaisir parce que je les trouve toutes les deux très sympathiques et toujours disponibles. Et du coup, voilà, je voulais faire à chacune un petit cadeau. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire un patron de chaussettes en jacquard pour chacune. Alors, pour du coup, le patron que je vous présente est un modèle que j'ai fait pour Audrey de chez Coxifil. Un jour, voilà, je fais beaucoup de chaussettes et de chaussettes en jacquard, j'en fais quand même pas mal. Et j'avais envie de faire plaisir, de lui faire plaisir. J'avais envie de lui tricoter une paire de chaussettes. Et puis en fait, je me suis dit, mais ce serait sympa de lui faire en rapport avec sa boutique. Donc j'ai décidé de faire un modèle, du coup à l'arrache, hein, puisqu'il n'y en avait pas qui existait, avec des petites coccinelles et un petit trèfle à 4 feuilles. Alors pour l'instant, je ne sais pas si fini ça donnera ça ou pas. Voilà. Bon, pour l'instant c'est comme ça. Pour l'instant il est comme ça, mon patron. Voilà. J'hésite à rajouter en broderie une petite tige brodée au trèfle et deux petites antennes à la coccinelle. Voilà, du détail, hein, du détail. Mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est un patron que du coup... En fait, j'ai d'abord monté les chaussettes et ensuite je me suis dit, ah mais je pourrais lui filer le patron en même temps. Et puis ça se trouve, avec la laine qu'elle a, elle fait comme elle veut. Elle peut utiliser le patron que je lui ai rédigé. Et puis comme ça, elle peut vendre la laine et donner le patron en même temps aux clientes. Voilà. Je me suis dit que ça... Voilà. Ouais, moi je trouve qu'elle est tellement serviable que du coup, je me suis dit, bah, c'est un remerciement, c'est un peu un retour sur... voilà, un retour pour elle. Je trouve que c'est... Voilà. Donc, bah voilà, si elle le souhaite, elle pourra. Du coup, c'est pour elle. Hein, voilà, la paire de chaussettes. Mais je me la ferai aussi, moi. Je trouve qu'elle est sympa et amusante. Et voilà, elle pourra les porter. Et puis, si elle a envie, je lui ai fait le patron. J'ai demandé à des copines également de tester. Vous pourrez du coup retrouver ça sur les réseaux sociaux prochainement. Et voilà. Et voilà, c'est vraiment... Alors le hasard fait que également, ce sont les 10 ans de la boutique de chez Audrey de Coxifil, là, début septembre. Et elle va également sortir un patron. L'idée était en même temps, bon, c'est pas, ça va pas être celui-ci. Celui-ci vous sera proposé aussi en boutique, mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est pas celui qui va ouvrir le bal, mais voilà, l'idée a été... En fait, voilà, ça a été fait en même temps. Enfin voilà, on en a parlé, je lui ai montré en même temps. Enfin, ça a été, voilà, c'était concours de circonstances, mais voilà, c'était
des grands esprits se rencontrent parfois, c'est ça, ce qu'il faut se dire. Mais voilà, donc vous pouvez le faire. Donc je propose sur le patron, c'est les côté pointe en contrastant, le talon dans un autre. Vous pouvez inverser, choisir de faire les côtes et la pointe en noir, et puis de faire le talon rouge ou inversement comme c'est présenté là. Et voilà, alors moi au départ je souhaitais plus un gris plus pâle, et j'avais pas ça en stock quand j'ai décidé de les faire, et comme je voulais vraiment avoir le rendu directement, voilà, j'ai fait ça. Voilà, mais c'est très très sympa. Donc voilà, mais je pense que je vais proposer, parce qu'il y a des testeuses qui m'en ont parlé, je pense que je vais proposer du coup la version où vous brodez en même temps, hein, comme moi, les petits points de la coccinelle, ou alors vous brodez par la suite. Voilà, je pense que ça va être inclus dans le patron, voilà. Voilà. Donc là, moi, je les ai réalisés dans de la langue. Je ne sais pas comment Audrey vous proposera ceci, vous verrez bien, mais moi, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce patron vous plaira. Et il faudra, du coup, si vous souhaitez faire les mêmes, ou le faire, eh ben, il faudra vous tourner vers Audrey et sa boutique Coxifil qui se trouve à Lunéville ou sur internet coxifil.fr. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc on revient. Voilà, donc vous pouvez trouver ce patron de chaussettes chez Audrey à la mercerie Coxifil, ainsi que toutes les laines Lyon Langyarn, Jawol, pour lequel vous pouvez réaliser ce patron. Elle vous l'offre si vous achetez la laine chez elle. Et voilà, je pense qu'il sera dans quelques temps à votre disposition. Je le mettrai peut-être, je verrai avec Audrey, gratuitement sur Ravelry. Voilà. Sinon, j'ai une autre chaussette de terminée. Alors par contre, ça fait partie des semis en cours, puisque je n'en ai qu'une de fait. Je n'ai pas la suivante de réaliser. Vous venez de l'apercevoir. C'est la chaussette Persil, le patron de Marie-Élix. Voilà, que j'ai réalisé dans... Alors en fait, j'ai vraiment craqué sur le patron, sur le modèle. Je ne m'étais pas proposé pour tester les chaussettes. Je l'avais vu passer, mais comme j'étais déjà sur mes patrons, du coup, j'ai pas eu le temps de... Je me suis pas proposé parce que je savais que ça allait être court. Et peut-être que je pourrais pas être dans les temps pour le tester. Donc du coup, je me suis dit, dès la sortie, je le prendrai et je le réaliserai. Donc c'est un patron gratuit que vous retrouvez sur Ravelry. C'est un jacquard assez simple. Bon, après, il faut être souple, hein, du jacquard. Moi, franchement, je l'ai réalisé dans une laine Langyarn, toujours, parce que j'avais ça sous le coude. J'avais ça en stock et puis je souhaitais vraiment les réaliser tout de suite. Donc voilà. Alors, je les ai réalisés en 2,5 pour le principal et 2,75 pour le jacquard. Et en pensant pourtant que ce serait souple, au niveau du coup de pied, c'est quand même un petit peu juste. Alors, je suis étonnée parce que franchement, j'ai pas l'impression d'avoir des pieds, genre un gros coup de pied, je sais pas. Enfin, toujours est-il que j'ai pourtant un tricot assez souple et ça coince un petit coup. Bon bref, elles sont très jolies, je les adore. Donc je vais réaliser la seconde. Et là par contre, j'ai un petit peu modifié. Bon, en fait, j'ai modifié parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il me semble qu'il y a à nouveau un petit jacquard sur la pointe. Et quand je m'en suis rendu compte, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'était presque trop tard. Il fallait presque déjà faire les réductions. Donc du coup, j'ai fait que 3 petits rangs de jacquard avec la pointe après. Voilà, bon, je trouve très joli, j'aime beaucoup. Elle a fait un talon en œil de perdrix. Bon, j'aime beaucoup, hein, vraiment, j'ai craqué, je trouvais que c'était vraiment très joli. Puis là aussi, j'ai adapté. Il me semble que c'est gris, j'ai pas fait gris. Il y a une histoire là. Ici, j'ai pas fait comme le patron, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, elles me plaisent très bien comme ça et j'ai noté, donc je referai la même. La même. Donc voilà, donc c'est un semi-fini, semi en cours. Hein. Je vous le annonce comme les deux là. Donc voilà, pour les projets terminés, eh bien on a déjà fini. Hein. J'avais donc une paire, cette paire-là, la paire de chaussettes coxine trèfle, ma coxie trèfle et persil. Bon, ça fait déjà pas mal. Donc là, on va passer au projet en cours. Alors, pour les projets en cours, donc c'est un podcast où on a pas mal de réalisations de chaussettes. Bah oui, évidemment, hein, parce qu'avec la reprise, c'est un projet assez facile et surtout zéro cerveau. Et aussi, qui dit rentrée et reprise, dit reprise des activités, et notamment du hand et des matchs de hand, ce qui nous laisse pas mal de temps pour tricoter, hein, parce que bon, du coup, voilà, quand vous l'emmenez, avant le match, il y a l'échauffement, il y a le match, tout ça, donc ça me laisse quand même pas mal de... Puis s'il y a un déplacement, bah, j'ai aussi, si on y va tous en famille, j'ai aussi le temps de trajet. Donc au niveau, voilà, j'ai pas mal carburé sur de la chaussette, parce que voilà, beaucoup plus facile que sur le projet pull sur lequel je suis, ou châle sur lequel je suis, parce que ça nécessite un peu plus d'attention et un peu moins de zéro cerveau. Voilà. Alors, comme je suis assez adepte dans ces circonstances de zéro cerveau, voilà. Donc là, on a... et j'ai aussi une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Alors, j'en ai déjà une de terminée. Voilà, c'est ceci. C'est dans les laines de Wool Addict, langue toujours. Hein, vraiment, en ce moment, sur la chaussette, j'ai pas mal de langues. De chez... Donc, la Wool Addict, la qualité ou collection Wool Addict. Voilà, ben, c'est le même coloris que Céline de Madame Bibi See You Later Knit. Voilà, bon, moi j'ai déjà réalisé. J'ai craqué aussi. Alors, moi je les avais vus chez Sandrine. Et puis, c'est lors de l'anniversaire des 10 ans de Coxifil que j'ai craqué. J'ai pris. J'avais pris le fameux kit d'Audrey hein, pour les 10 ans de la boutique. Je vous montrerai peut-être un peu mes achats. Ouais, je ferai ça. Et puis j'avais acheté du coup cette fameuse pelote de chez Lang. Voilà, très jolie aussi, sur laquelle Céline, si tu passes par là, coucou, voilà, sur laquelle tu as craqué et sur laquelle tu tricotes aussi en ce moment. Donc voilà, donc là on en a une première de terminée. Alors moi je fais toujours pareil. Hein. C'est une basique, d'accord? C'est modèle à la vanille, le même. Voilà, j'ai fait juste des côtes de 2 ce coup-ci. Ouais, parfois je fais 1-1, là c'est 2-2. Voilà, j'ai pas pris de contrastant, j'avais pas envie. La pelote me semblait vraiment importante, enfin voilà, épaisse et tout. Puis là, j'avais envie de pas me poser de questions, pas amener de contrastant. J'avoue que dans le petit sac, c'est pratique. Hop, on enchaîne directement, on est obligé de penser au contrastant et tout. Donc dans le petit sac de tricot sur le banc de touche, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, on l'a déjà une de réalisée. Et puis, je suis actuellement dans la seconde. Hein. J'ai réalisé ça, oui voilà, hein, j'en étais là hier, vous voyez. Match, le temps de l'échauffement. Ouais, j'étais là. Le temps de l'échauffement et du match. Bon, j'ai pas mal avancé. Hein. Voilà. Ça se fait bien. Hein. Ça se fait bien. C'est une laine qui est vraiment assez ronde. Elle rebondit, assez épaisse, assez ronde. Moi, j'aime beaucoup. Un peu comme la laine de Mout, là, très ronde. J'aime beaucoup. C'est... Voilà. J'aime assez cette laine. Ouais, j'aime bien le coloris. J'en avais repéré un autre dans les tons bleu-vert, là. Bon, c'est sympa. Bon, j'aime bien. Je trouve que c'est très, très joli. Donc voilà, c'est ce que j'ai en ce moment sur les aiguilles, en sachant que je vais remonter la deuxième persil, là, qu'on est en vacances. Donc je pense que ça va avancer. Je sais pas, je dois aller aussi un petit peu... je dois partir un peu quelques jours. Peut-être que si j'y pars en train...
et ben je la prendrai. Si c'est moi qui dois conduire, bon bah non, si je roule. Mais voilà. Donc ça c'est pour le premier en cours. Et le deuxième, le troisième, puisqu'il y a aussi les persils. Mais bon, c'est en côte comme ça, on va pas monter. C'est le fameux Alpine Bloom de Kathleen Hunter, si je dis pas de bêtises. J'attrape ma charte. C'est ça. Bolan T-Rox, c'est ça, c'est elle. Donc je vous montre comment. Comme ceci. C'est celui-ci que je réalise dans les laines, pardon pour le bruit, Fluka des Hautes-Alpes et un gradient, enfin pas un gradient, un dégradé de mini de chez Candy Wool que j'avais acheté lorsqu'elle avait fait malheureusement la fermeture de sa boutique. Alors, et ben regardez, j'en suis là. Ah ouais, ça rend vachement bien. Voilà, j'en suis là. Je vais attaquer ma dernière couleur. Donc, on peut voir déjà le début. Donc, vous montez quelques rangs, un rang, et puis tout de suite, vous attaquez la dentelle pour le col. C'est un top-down. Donc, tout de suite, le col en dentelle. Et après, vous attaquez directement le yoke en jacquard. Et moi, j'y ai mis déjà 4 couleurs. On les voit pas mal. Hein. La première, voilà, la quatrième. Et là, j'attaque la cinquième. Alors, attendez, chercher le peloton. Excusez-moi, qui est en bas. Et voilà, celui-ci. Alors après, je pourrais vous montrer le... Vite fait. Le dégradé, parce que ça fait du bruit. Et donc, je l'ai attrapé. Voilà. Sans trop... Ouais, il y a un peu de brillance et du bruit. Voilà, le dégradé se fait comme ceci, du plus foncé. Enfin, plutôt un peu clin comme ça, jusqu'au foncé qui arrive là, maintenant. C'est un joli dégradé de bleu. Je fais tomber, attention. C'est fait. Un joli dégradé, moi je trouve. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas encore... je pense l'offrir à ma maman parce que elle aime beaucoup les jacquards, elle aime beaucoup les pulls et elle dit qu'elle l'aimait bien. Alors, du coup, je pense que peut-être ça va être son cadeau de Noël parce que voilà, je l'aime beaucoup aussi, mais bon, c'est vrai que j'ai envie de lui faire plaisir aussi. Alors, je sais pas, soit je lui offre celui-ci, je vais voir, soit je lui refais parce que je l'avais fait, mais ça avait loupé. L'autre, toujours de Kathleen Hunter, là, c'était le... Bon, je ne sais plus. Un autre jacquard qu'elle aimait beaucoup aussi. Alors, je sais pas, j'hésite. Soit je lui offre celui-ci, soit... Bon, on va voir. De toute façon, elle le passera. Au pire, je bloque un peu plus fort celui-là, mais voilà. Donc, il est très joli, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce jacquard. Alors, voilà, c'est le seul projet où, quand j'avais un peu plus de cerveau disponible, qui avançait. Et là, qui avance et qui va avancer du coup pendant les vacances. Parce que voilà. Bon, après, je suis... Franchement, au niveau de la... Il me reste plus que ça. Au niveau de la charte, il me reste... allez, 12 rangs. Un truc comme ça. 12 rangs. Bon, donc ça devrait le faire. Hein. 12 rangs, après on sépare. Et hop, c'est parti. Du jersey pour le corps et les manches. Et bim. Donc bon. Voilà, ça devrait avancer pas mal. J'aime beaucoup. J'ai pas repris... je vous le montre pas. J'ai pas repris le... J'ai pas repris mon châle. Non, mais je vais pas tarder là. Je pense qu'après celui-là, c'est ce que je reprends. J'essaye d'être plus ou moins mono en cours parce que je me rends compte que sinon, je m'éparpille trop. Alors c'est déjà pas mal avec le boulot et tout. C'est bon, j'ai déjà le cerveau au taquet au niveau de la non-disponibilité. Hein. Donc si je me rajoute 15 en cours, enfin ils sont en cours, il n'y a pas de souci, mais si je multiplie les projets dessus, bon non. Donc voilà. Donc, je vais finir celui-ci. Je vais reprendre le châle en même, enfin, certains jours pendant les vacances.
Voilà, au niveau des futurs projets, eh bien, j'aimerais en faire plein, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas quoi faire, c'est une catastrophe la coupe de cheveux là. Non. En fait, je voudrais vraiment finir au maximum ce que j'ai déjà en cours. J'aimerais vraiment terminer parce que là, la saison s'y prête. Celui d'Ander Amaury là, mon Pink Fizz, il est vraiment, voilà, il va bientôt être 2 saisons. Au niveau des chaussettes, je me suis inscrite comment ça s'appelle, au swap de chaussettes de Noël organisé par Julie, ma copine Julie Labic 88. Et donc du coup j'ai une paire à réaliser. Alors voilà, ça va bientôt, je vais m'y mettre là aussi, au début aux vacances. Là j'aimerais qu'il y en ait déjà une de pliée avant la reprise. 15 jours pour la faire. Et limite, limite les deux. Les miennes je vais progresser en même temps. Mais là j'ai bientôt fini celle-ci. Il y aura la paire pour Noël. Voilà, une fois que ce sera fait, hop, mes 2 gros projets. On sera pas mal pour les vacances, on a de quoi faire. Voilà, du coup, côté pull et autres choses à monter, à castonner, non, prochainement, je pense que y a 2 modèles qui me plaisent chez Petite Knit. Le Eva Cardigan qu'elle a sorti là, en septembre. Et j'avais acheté aussi le No Frills Cardigan. Là, j'ai la laine. Pour le Eva Cardigan, je ne l'ai pas. Mais j'ai vu que Angèle de chez Madeleine l'avait en stock. Donc voilà, j'hésite. Bon. Mais j'aimerais vraiment faire baisser mon stock. Parce que là, vous voyez pas. Si, vous voyez le cadre. Ça, on a changé de cadre. En fait, là, on a déménagé notre chambre. On est du coup à l'étage supérieur. Du coup, on a une grande chambre avec un grand espace. Là, de ce côté ici, c'est mon bureau. Là-bas, en face où je regarde, c'est mon atelier. Ici, c'est notre lit, le reste de la chambre. En fait, j'ai vraiment un bel espace pour moi. Hein mon bureau là de boulot et après atelier créatif là-haut. J'ai un bel espace. Mais du coup, comme nous sommes montés, j'ai dû monter et aménager en partie mon atelier. Et j'ai pu constater que j'avais un stock de laine assez conséquent. Enfin, je veux dire qui ne nécessite pas forcément des achats laineux dans l'immédiat. Hein, voilà. Et donc, du coup, voilà, j'aimerais vider mon stock un petit peu. En sachant que j'ai que des belles laines et que des choses qui sont super jolies, qui ont presque tout un projet ou pas. Enfin, celles qui n'en ont pas trop, ce sont les chaussettes. Mais voilà, j'ai pas mal de laine à chaussettes. J'ai de quoi faire quelques pulls quand même, il faut bien se le dire. Pull ou cardigan, voilà. Donc, le Eva Cardigan, en dehors du fait que ce modèle me plaît énormément, qui fait un peu veste, demi-saison et tout, mais bon, quoique là, maintenant, chez nous, ça y est, l'automne est enfin arrivé, voire, je pense, dans quelques jours, on pourra se dire que l'hiver est également arrivé en même temps. On n'aura pas eu beaucoup d'automne, donc je sais pas, mais elle me plaît vraiment cette veste. Je la trouve vraiment jolie, vraiment. Enfin, cette veste, non, ce cardigan me plaît vraiment beaucoup. Son effet veste et tout me plaît. Donc voilà, donc j'hésite. Après, le cardigan, le No Frills, il sera également très 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 beau, très joli. Je le ferai de toute façon. J'ai des superbes laines de Catherine, de Madeleine et Philibert. Donc voilà. Bon, après, le truc, c'est que le Eva Cardigan, je sais que c'est une grosse laine et que lui, c'est le genre de projet hyper satisfaisant puisque, étant donné que ce sont des grosses aiguilles, ça défile pas mal et assez vite. Donc voilà. Après, j'avais pas trop envie de racheter de laine à cause de mon stock déjà là, mais dans mon stock, j'ai pas de quoi le faire.
j'ai pas de quoi le faire, donc du coup, parce que c'est de la Aaron Worstin ou Deka, mais j'ai pas, de toute façon, moi j'ai essentiellement de la fingering avec un peu de mohair associé, mais j'ai pas de, je fais jamais de stock en Deka, jamais. C'est pas le fil vers lequel je vais à chaque fois que je tricote. J'aime bien le fil fin, donc voilà. La Deka c'est déjà gros pour moi. Bah donc voilà. Sinon, ah bah si, j'ai dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acquis là au cours de ces dernières semaines. Donc je vais vous montrer ça. Je vais chercher ça. Alors, me revoici. Donc du coup, avec mes achats, je vous avais dit du coup que j'avais bien acheté la laine pour les précédentes paires de chaussettes. Alors, à l'anniversaire de la boutique d'Audrey, de Coxifil, pour les 10 ans de Coxifil, elle avait du coup un kit exclusif fait en collaboration avec Catherine de Laine de Mout. Et donc, j'ai pris à ce moment-là... Ah, mais j'ai pas mon... Ah, mais il est où mon marqueur? Bon, je suis en train de réaliser... Bon, bref, j'ai pris plusieurs choses, j'ai craqué pour plusieurs choses. Donc, le kit en particulier. Donc, Catherine avait aussi mis un petit marqueur spécial. Et puis, voilà, ce kit, ce magnifique rouge, hein, j'aime vraiment beaucoup. Et ce contrastant. Et celui-ci pour... voilà. Alors, celui-ci, il a... Vous voyez un peu, ouais. Un peu de... Voilà, il y a de la paillette. Il y a de la paillette, de la Stellina or, exactement. Et puis voilà, un beau moucheté là. Des speckles de fou et un rouge super. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. J'ai craqué là-dessus. L'autre pelote avec le contrastant gris que j'avais pris et que je n'ai pas utilisé. Voilà, premier achat. Et puis, Sandrine et Audrey, parce que voilà, je sais que c'est Sandrine qui est à l'origine de leur collaboration à toutes les trois, avait contacté Anna du Bruit des Aiguilles pour avoir en boutique du coup sa laine du Bruit des Aiguilles. Et du coup, la dernière fois que je suis allée chez Audrey, c'était pour déposer les feuilles du patron et la paire de chaussettes. J'ai craqué sur un premier coloris que j'avais vu d'ailleurs sur le podcast de Céline, le Rory, voilà, que j'aime beaucoup, vraiment très joli. Donc j'essaierai de trouver un petit contrastant qui va bien avec. Et le deuxième, alors pour Ninon, je savais déjà Ice Mail Snow depuis le temps. Je suis très contente qu'elle l'ait choisi parce que je l'adore. Bon, ce sera pour elle, mais j'avoue que j'aurais bien aimé que ce soit pour moi. Mais bon, c'est pas grave, je sais qu'elles en ont en stock, les filles. Je pourrais toujours aller en chercher pour moi. De nouveau, voilà. Donc, j'ai craqué pour les deux là, d'Anna. Voilà. Bon, en même temps, il n'y a pas longtemps, il y avait une vente d'Anna, j'ai voulu craquer, puis après, je me suis rappelé que Sandrine a dit « Oh, mais non, mais bientôt, on l'aura. » Du coup, j'ai dit « Ah, je vais pas craquer, c'est pas grave. Elle les aura bientôt en boutique. » Donc, du coup, voilà. Je lui ai pris ça. Et puis, je suis moins... je trouve que c'est mieux en boutique, t'es un peu moins tendu. Si tu loupes l'update, t'es un peu verte. Moi, là, je viens d'en louper 2. Ça m'agace, ça. Voilà, du coup, après, je me raisonne en me disant que j'en ai pas beaucoup besoin. Donc, voilà, mais après, là, il y a Ars Mirabilia. Je viens de louper la box Yule, là, je suis juste dingue. Dans un autre domaine, pareil, je voulais m'offrir des boucles d'oreilles chez Hotkey. Je sais pas si vous connaissez cet artisan verrière. C'est magnifique. J'ai passé ça sur Insta, donc j'avais craqué sur des paires de boucles d'oreilles. J'en voulais 2 paires. J'en ai eu 0. J'ai loupé l'update. J'étais juste deg. Enfin, j'ai loupé. Non, j'ai pas loupé. Disons que je suis arrivée
un peu trop tard, quoi. Hein, voilà, c'était à 20h ou 21h. Non, 20h. 20h, je suis arrivée à 20h30. Allez, réglé, râpé. Et en plus, elle avait dit que j'en avais fait plus. Bon, j'étais dégoûtée. Bon, bref, c'est comme ça, c'est pas grave. En fait, ce qui m'ennuyait, c'est que on voyait la pub encore sur Insta disant qu'il y avait donc cette vente. Et en fait, c'était déjà plié, quoi. La pub était faite, mais en fait, il n'y avait déjà plus rien. Bon, bref, voilà pour mes achats. Donc ça va aussi bientôt être sur les aiguilles. Enfin, ce seront les prochaines paires. Celle-ci, avec le patron de Laine et Mystiquerie de Carole. Donc ça aussi, ça viendra. Mais pas tout de suite, hein, je sais que c'est bon. Et j'avais aussi acheté, du coup, j'avais aussi craqué sur un marqueur spécial. J'ai rangé là. J'arrive plus à voir. Ah oui, puis elle m'avait offert un sac aussi. Je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai mis dans mes marqueurs? Non, je crois pas. Non, je l'avais mis de côté parce qu'il est trop beau. J'ai mis de côté. Je sais pas où il est. Allez, je vais juste vous montrer mon sac que Audrey m'a gentiment offert. Voilà les bîmes. Dans lequel je range mon tricot du moment. Le, comment il s'appelle? Alpine Bloom. Voilà. Un beau sac qu'elle avait fait exprès pour les 10 ans. Et donc voilà. Donc en ce moment, c'est mon sac à projet avec tout ça. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout raconté. En couture, eh ben, je ne vous ai toujours pas montré mes nouvelles cousettes. Je sais pas si je vous montrerai. Oh, je fais un suite, des choses comme ça. Oh. Peut-être, oui, on verra. Ou je le porterai, et puis voilà. Voilà. Sinon, rien de particulier. On va essayer de faire ça, essayer de revenir bientôt, hein, en espérant que je n'attende pas à nouveau, ou que je ne me laisse pas déborder par le boulot et le temps et la vie du quotidien pour revenir assez rapidement. Voilà. Bah écoutez, j'ai été contente de jacasser un petit peu, de jaser un petit peu ici avec vous. J'espère pouvoir le faire bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements sur les laines, les projets, les choses comme ça. Si j'ai le temps, mais c'est assez chronophage, hein, comme dirait Miss Manu Naturel. Bon, on perd du temps à faire ça, mais bon, on verra. Si je prends le temps, vous aurez dans la barre de description du dessous toutes les laines et tous les sites vers lesquels vous pouvez les retrouver. Et sinon, contactez-moi et je vous donnerai les références. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée en fonction du moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.